Ouais. Commencer avec un chevreuil dans le canal Rideau l'hiver. Ah Là. ouais, chien, chevreuil, une tarde, il, est- ouais, il y a eu toutes sortes de sauvetages. Ouais, ouais. Cet hiver, on a eu un appel à un moment donné pour un chien dans la rivière de l'Outaouais. Puis là, ça donnait qu'un de nos photographes officiels, il était pas loin de l'appel, fait qu'il était là, ses lieux quand on est arrivé. Puis c'est moi qui ai été faire le sauvetage. C'était juste avant le temps des fêtes. Là, la photo-là a parti sur Internet. Puis ça a été sur People's Magazine. Ça a été sur. Ah ouais. Ça a été loin. Là. Comme il n'y a pas une journée où ma femme ne regardait pas son téléphone, qu'elle ne voyait pas sur une des plateformes de médias sociaux ma face là en train de sortir le chien de la rivière. Là, tu sais. C'était comme une belle histoire avant le temps des fêtes. Un chien qui se fait sauver. Puis ça avait été jusqu'à. Ça s'est rendu jusqu'à People's Magazine. Là. Fait que finalement, tu as été sélectionné. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, après ça, ben, j'ai fini à l'armée le vendredi, puis le lundi, je commençais mon cours de pompier. Là. Ouais. Puis le cours se donne ici en ville à quelque part, Mm-hmm. à Ottawa. Là. Fait que le centre de formation, là, il est dans le coin de Saint-Laurent. Là. Fait que, ouais. Fait que le centre de formation est là, puis là, c'est du lundi au vendredi. Pendant quoi? 10 semaines? 10 semaines en formation. Fait que, 2 mois et demi, là. ouais. Ouais. Fait que là, tu retouches à tout. Là. C'est une formation de base. C'est pas un cours de recrue dans l'armée. Là. T'es rendu là, t'es au civil. T'es dans un emploi où t'as un nombre d'heures par jour que tu travailles. Puis, Puis t'as-tu déjà ton uniforme? pas au début du cours, là, tu le reçois pendant le cours. Là, ouais. OK. Fait que une fois que tu as tout fait ta formation pour les besoins de la ville d'Ottawa, Oui. c'est là qu'ils t'assignent à une caserne? Tu fais une formation, puis après ça, tu as un an de probation. Puis dans ton année de probation, mais tu fais des rotations là, pour toucher un peu à tout, parce que c'est un gros service, c'est varié, il y a des spécialités, il y a des casernes plus occupées, des casernes plus tranquilles. Tout le monde a un peu, chaque équipe a sa manière un peu de travailler entre eux. Même si au bout de la ligne, on opère tous de la même manière, chaque équipe se forme un noyau, puis une manière de travailler, tout ça. Fait que, si tu travailles juste à une caserne toute ta vie, mais c'est la seule manière que tu vas apprendre à travailler et à gérer. Fait que dans la première année, pour être un peu évalué aussi, là, parce que tu as des processus d'évaluation là-dedans, ton capitaine de caserne, il faut qu'il remplisse des évaluations à chaque fin de rotation. Fait que première année, tu fais 4 casernes, 3 mois par caserne. Pour OK. toucher à tout. Là. Parce que j'imagine, comme tu dis, la caserne qui couvre le centre-ville, leur job va être pas mal différent Ouais. que celui qui est comme Résidentiel, là, tu t'en vas dans résidentiel. l'est, dans l'ouest de la ville, mais là, tu as beaucoup de résidentiel. Là. Tandis que dans le centre-ville, ben, tu as tes bâtiments en hauteur, tu as tout. Puis là, il y a des spécialités. Il y a des spécialités de heavy rescue qu'on appelle, là, tous ceux-là qui font la désincarcération, mais plus avancé, là, pas juste les autos, les gros camions, les autobus, n'importe quoi. Tu as eux qui font ça, tu as des gars qui font du sauvetage en moteur, tu as des gars qui font du sauvetage nautique, tu as des casernes de matières dangereuses, tu as des casernes de. Fait que tu sais, as plein de spécialités au travers de ça. Fait en faisant des rotations, mais tu peux apprendre un peu là-dessus, savoir qu'est-ce qui toi t'intéresse aussi, voir si tu as des affinités avec certaines choses. OK? Ouais. Puis sais-tu, souvent, je vois des avis là, comme les pompiers d'Ottawa. Disons, un véhicule qui passe tout droit au T, Oui, qui rentre dans la maison, oui, puis que là, je vois qu'ils appellent l'équipe de structure oui, oui. parce qu'ils veulent vraiment s'assurer que je sais pas moi, que le garage ou le coin de la bâtisse ne va pas Oui, s'effondrer. C'est-tu une équipe de pompiers? oui, oui, c'est une équipe de pompiers qui sont spécialisés là-dedans. Là. Fait qu'eux autres, leur travail, là, tout ce qui est, s'il y aurait un tremblement de terre, puis il y aurait des effondrements ou des structures qui sont affaiblies, des choses comme ça, eux autres sont spécialisés là-dedans, puis sont capables de faire encore là, c'est des termes en anglais, là, du shoring pour stabiliser les choses, s'il y aurait ils pourraient être appelés, cette équipe-là, à aller dans d'autres pays aider s'il y aurait des tremblements de terre, des effondrements, des choses comme ça. Là, ils sont spécialisés là-dedans. Fait que quand il y a des structures qui sont touchées souvent, ils vont être appelés parce que plus vite que tu actives une ressource, si tu n'as pas de besoin, mais tu peux toujours les canceller.
Mais souvent, quand ce genre d'appel-là vient, puis qu'eux autres, au dispatch, ils reçoivent des certaines informations qu'il y a une structure a touché, des choses comme ça, ben, automatiquement, ces équipes-là vont être appelés pour être dispatchés, parce qu'ils peuvent être plus loin, là, ils ne sont pas partout dans la ville, ces équipes-là, fait qu'ils vont tout de suite vont être avisés de la situation, puis ils vont se déplacer. Puis si les équipes qui arrivent en premier sur les lieux, tu vas quand même avoir une pompe qui va être dans son secteur, qui va aller là en premier, qui va assesser la situation, puis ils vont décider si oui ou non ils continuent à procéder, ou si finalement, l'appel, il disait ça, mais la structure n'est pas touchée, puis c'est juste quelqu'un qui avait l'appel. Tu sais, des fois, le monde entre l'appel et la réalité, des fois, il peut y avoir un Ouais, gap. ouais, un petit gap, là, ouais. Comme j'ai vu cet hiver, un garage à étage dans le centre-ville, Oui, qui s'est il effondré, était oui. effondré à cause de la neige, Oui, puis il avait appelé justement. Ça s'est passé, c'est une affaire de 24 heures, là. oui, Il y avait des fissures, ils ont appelé l'équipe pour aller faire ça, ils ont mis des cordons de sécurité. Puis finalement, ça s'est effondré, puis il y avait encore des chars dans le garage oui, public. oui. Je ne travaillais pas j'ai pas été. C'était pas dans mon secteur non plus immédiatement, là, fait que je n'ai pas fait partie de ces appels-là, mais ouais, ça a été. Ouais. Fait que, dans le fond, tu as fait tes rotations de caserne, puis après ça, ils t'ont assigné à une caserne permanente? Exactement. Fait qu'après un an, là, tu finis ta période de probation, puis là, tu vas avoir ton assignement là, pour ta première caserne, là. Puis après ça, tu ne sais jamais vraiment combien de temps tu vas être là. Tu sais, ça dépend. Des C'est tout le besoins? temps un peu comme dans l'armée, là, les mutations sont gérées selon les besoins opérationnels, là. Fait que, tu sais, les promotions, toutes ces choses-là, les promotions, les spécialités, la variation des connaissances. Fait que, tu sais, il va y avoir des mutations pour raisons opérationnelles. Il y a chaque ville marche différemment. Fait que moi, ce que je dis, c'est comment nous, on fonctionne ici. Mais nous autres, c'est à ce niveau-là. Il y a d'autres villes où tu vas appliquer pour des positions. Il faut que la position soit ouverte. Tu peux appliquer pour aller dans cette caserne-là où il y a des gars qui vont faire une carrière au complet dans une même caserne. OK. Mais nous, comme ça, à Ottawa, nous autres, c'est vraiment le chef de peloton qu'on appelle, là, qui est le chef de toute l'équipe qui travaille ce chiffre-là, là. C'est comme dans notre chiffre, je vais donner un chiffre approximatif, on est 120, on va dire, sur mon groupe. Ben, lui, il gère ces 120 personnes-là, puis c'est lui qui va décider là, des mutations là, de caserne. OK. Puis, dans le fond, là, tu es dans une caserne spécifique à Ottawa. Oui. C'est quoi votre zone de couverture? C'est quel genre de bâtiment ou Avez-vous d'industriel? Avez-vous juste du résidentiel? Moi, je travaille dans le centre-ville. On a beaucoup de bâtiments en hauteur. Il y a un petit peu d'industriel. Il y a tous les bâtiments gouvernementaux, là, le Parlement, toutes ces choses-là. La Cour suprême du Canada, les musées. On a la rivière des Outaouais, Ottawa River en anglais, la rivière des Outaouais au Québec. Mais on a ça là-dedans. On a la ferme industrielle, pas la ferme industrielle, excuse-moi, la ferme expérimentale. Fait que, tu sais, on touche à beaucoup de choses, là. Puis il y a beaucoup de construction aussi dans le centre-ville. Fait qu'il y a il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de gens, une grosse population. Fait que Ouais, je te ouais, ouais. dirais que c'est quand même très, très varié, parce qu'il y a quand même du résidentiel. Nous autres, on couvre dans le coin de la Petite Italie, puis quartier chinois. Fait qu'il y a quand même du résidentiel aussi dans ces coins-là, hôpital, Wow. le train. Fait qu'on couvre quand même beaucoup de choses différentes, là. Puis, dans la caserne, combien vous êtes pour un chiffre? Dans le fond, nous autres, on est 8 dans ma caserne. On est 8. On a un chef de district, on a un camion pompe, on a un camion échelle, puis on a le sauvetage nautique. Mais le sauvetage nautique, c'est pas une équipe qui est seulement dédiée à ça. Nous autres, tout le monde dans notre caserne, on a une spécialisation en sauvetage nautique. Puis quand il y a un appel de sauvetage nautique, notre pompe devient hors service, puis on prend notre véhicule avec le bateau pour répondre à l'appel. OK. Puis vous avez genre un gros Zodiac, j'imagine? Ouais, un gros bateau avec une coque rigide puis les côtés inflatable, là, fait avec un moteur à jet, là, parce qu'on a beaucoup de rapides dans notre section, puis fait qu'on a un moteur à jet parce que ça pas. Les rapides, les roches, l'eau n'est pas creuse, là, fait qu'on brise pas des pales d'hélice, là. On a un gros bateau à jet, puis ouais. Fait que tu parlais tantôt des différents styles de caserne. Fait que justement, une autre caserne qui est proche je sais pas moi, de Népine, là, Ouais. c'est probablement pas la même. Non, c'est ça. Tu vas avoir une caserne qui va juste avoir un camion pompe, qui va avoir juste 4 gars dans ce caserne-là, aucune spécialisation. Puis c'est ça. Fait que tu as vraiment.
Les plus grosses casernes, je te dirais, c'est environ 12, là. OK. Nous autres, récemment, on a perdu un véhicule. Avant ça, on avait une deuxième pompe. Là, il y a eu des redistributions, des nouvelles casernes, des choses comme ça. Mais avant ça, là, on était 12 à la caserne, là. OK. Mais maintenant, là, le véhicule a été mis en service. Là, il a été envoyé dans la ville. Il y a des plans de gestion. Là. Il y a plein Oui, de oui, oui, oui. les populations changent, des nouveaux quartiers, des choses comme ça. Fait qu'il y a dans les plans de gestion, des nouvelles casernes, des nouvelles. Fait que c'est ça. Fait que là, vous faites des chiffres de combien d'heures? On travaille 24 heures. Quand on est à la caserne, on rentre le matin, puis on repart le lendemain matin. Là. Puis une journée typique, sortez-vous? Ah oui. Oui, une journée typique, là, tu sais, je te dirais, on peut, tu sais, si on ferait une moyenne, on pourrait dire probablement une quinzaine d'appels par jour. Quinzaine d'appels Ouais, par jour. une journée tranquille peut aller à 5, une journée vraiment occupée peut aller à 25. OK. Fait que, ouais, on est quand même pas mal occupé, là, notre caserne, là. OK. Ouais. Puis avez-vous plus un type d'appel qu'un autre ou ça C'est change? tellement varié, là. Tu sais, en réalité, pompier, tout le monde pense à éteindre des feux, là. Mais tu sais, en réalité, notre travail, c'est vraiment d'aider le monde, là. Fait que les appels, là, ça va je veux dire, l'appel où ce que quelqu'un qui est en mobilité réduite tombe à sa maison, ils vont appeler le 911 parce qu'ils sont pas capables de se relever, mais on va être envoyé sur un appel comme ça. OK, parce que vous êtes premier répondant aussi. Fait que quelqu'un qui tombe sur le trottoir, ben, En règle générale, si les ambulances sont vraiment, vraiment, vraiment occupées, puis qu'il y a un long délai, ils peuvent nous envoyer sur des appels de tout genre, mais en général, on répond à tout ce qui peut mettre la vie en danger. Arrêt cardiaque, difficultés respiratoires, des overdoses de drogue, quelqu'un d'inconscient. Toutes ces choses-là, généralement, c'est là-dessus qu'on va être dispatché. Les aides pour se lever, c'est parce qu'on a quand même on a une équipe de 4, là. Ben, les ambulanciers sont 2 dans l'ambulance. Fait que, pour aller aider pour lever toutes ces choses-là, ben, c'est plus facile avec une équipe de 4. Là. ouais. Fait que ça, c'est un appel qu'on fait. Après ça, un fil électrique qui est tombé parce qu'il y a une branche qui est tombée dessus. Ben, nous autres, on va être envoyés là-dessus. Un accident de véhicule, on va être envoyé là-dessus. Une fuite de gaz, des travaux, quelqu'un qui, avec son excavatrice, brise une ligne de gaz naturel, on va être envoyé là-dessus. Quelqu'un à sa maison, les détecteurs de fumée font des bruits puis ils sont pas sûrs, on va aller là. Quelqu'un de pris dans un ascenseur, on va aller là. Fait que, tu sais, on est souvent employé par la ville pour la première ressource pour assesser le problème. Tu sais, en réalité, mon boss, mon capitaine, un fil qui tombe, on n'a pas de feu à éteindre, mais on est généralement rapide à être dispatché comparé à une équipe d'hydro ou comparé à une équipe de gaz. Fait qu'on va arriver sur la scène, on va s'assurer que les lieux sont safe, on va s'assurer qu'il y a diriger un permis de sécurité, puis on va attendre. Lui, il va faire les appels de dire, ben, on a besoin d'une équipe d'hydro, on a besoin d'une équipe de Enbridge pour le gaz, on a besoin. Puis lui, il va vraiment s'assurer de la sécurité. Fait que, on est là vraiment pour s'assurer de la sécurité de la population et d'aider les gens qui sont en détresse. Là. C'est vraiment, quand tu veux, pompier, là, je veux dire, c'est sûr, tu recules il y a 40-50 ans, il y avait moins de prévention incendie, il n'y avait pas de gicleur, il n'y avait pas tout le monde n'avait pas un téléphone cellulaire. Les feux, c'est pas. Oui, il y a encore des gros feux, des choses impressionnantes, puis on les voit à la télé, mais c'est pas le quotidien. Tu sais, le quotidien de pompier, c'est vraiment toutes les situations qui peuvent aider la population de la ville qui dessert. Ouais, ouais, ouais. Les feux font partie de ça. Mais ouais. C'est vraiment vaste. Dans ta job, tu sais jamais. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer dans ta journée. Tu n'as aucune idée. Tu rentres là, puis on rentre le matin, ben, on fait toutes nos vérifications de camions parce que les chauffeurs sont responsables de toute la vérification mécanique là, par rapport à aux règles de transport là, Ontario, là, fait que, il faut que tous les camions, faut que tu t'assures que ta pompe marche, il faut que tu t'assures que tes freins sont corrects, tu t'assures que l'équipement, mais on fait le tour du camion, tout l'équipement, parce que la veille, on ne sait jamais le nombre d'appels qu'ils ont eu, s'ils ont été debout toute la nuit à faire des appels un après l'autre, ou qu'ils ont eu un gros feu, puis ils viennent juste revenir à la caserne, ça se peut qu'il y ait un équipement qui est C'est brisé. brisé, que, je veux dire, tu pars d'une scène où il y a 40 pompiers qui travaillent, puis tu essaies de trouver toutes tes haches, tes marteaux, tes ici, tes ça, mais ça se peut qu'il y ait une hache qui est restée dans un autre camion. Fait que tous les matins que tu arrives, tu fais ta vérification de tout ton inventaire de camion, l'inventaire du camion de sauvetage nautique. On s'assure que notre bateau est en état aussi. On s'assure que tout notre équipement, nos vestes de flottaison sont
tout l'équipement est dessus, tu sais, parce qu'encore là, quand tu prends relève de l'autre chiffre, ben, tu sais jamais, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait de la journée d'avant. Ils peuvent juste arriver à la caserne d'un appel. Fait que, tu sais, en réalité, là, tu prends ton chiffre, tu prends ton équipement, tu t'assures que tout est à ton goût à toi. Si toi, quand tu fais le sauvetage nautique, tu aimes ça que ta veste et ton saut qui soit placé à telle place dans la caserne, pour être prêt à partir, ben, tu le prends, tu le mets là, puis le lendemain, quand tu finis ton chiffre, ben, tu le remets où tous les sous sont, puis tu le remets où ce que tout l'équipement sont, tu sais. Fait que c'est ça, avec les matons, on fait toutes ces vérifications-là. Ça peut être long, là, dépendant tu sais, après ça, il faut aller essayer l'échelle. L'échelle, on va l'essayer, on ne peut pas le faire à la caserne, fait qu'il faut aller à notre place, mais l'échelle, à tous les jours, on monte l'échelle, on s'assure que tout fonctionne, on s'assure, tu sais, on- quand on arrive, nous autres, là, c'est parce que faut que les choses marchent, là. Oui, oui, oui. On ne peut pas arriver sur une scène, puis finalement, oh my God, hein, on n'avait pas vu ça, puis encore là, c'est ça, la veille, le gars, il fait son vérification le matin, mais s'il a fait 25 appels dans la journée, puis le camion est arrivé quelque chose, puis il n'a pas porté, qu'il s'en est pas rendu compte, quoi que ce soit, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le note le lendemain matin quand il rentre, là. Fait que, tu sais, fait qu'à tous les jours, ben, on passe au travers de ça, puis on veut être prêt que quand on répond, ben, on est la solution 100%, là. Quand nous autres, on est là, ben, c'est pas le temps de réaliser qu'il manque quelque chose ou que, tu sais, après nous autres, il n'y a pas personne là, pour faire le sauvetage, là. Oui, oui. C'est ça. Donc, on passe au travers de tout ça. Après ça, on fait un briefing de comment ça va dérouler la journée, parce qu'on a tout le temps des entraînements de prévus. Que ce soit des entraînements, là, des entraînements annuels, un peu comme dans l'armée, mais notre premier soin, on a notre recertification entre les années que ça soit fait. Nos sauvetages nautiques, ben, toutes les années, on a des recertifications à faire pour garder, que ce soit ça, sauvetage sur glace l'hiver ou sauvetage en bateau l'été. Mais il faut que tu conduises le bateau, il faut que tu aies fait telle manœuvre à toutes les années. Il faut que tu aies sauvetage sur glace, il faut que tu aies passé au travers de toutes ces étapes-là. Après ça, ben, premier soin. Fait qu'on a tout le temps des formations continues comme ça. Puis après ça, on a nos formations que nous autres, on veut faire en caserne. Mais là, on arrive, là, la glace vient de fondre, on recommence à conduire le bateau. On n'a pas conduit le bateau depuis l'été passé. Bien là, let's go, on embarque sur l'eau. On a différents points d'eau parce qu'il y a des barrages, il y a des choses comme ça là, sur la rivière des Outaouais. Là. Ah, On ouais. a différents points, on a différentes portions de la rivière des Outaouais où on a différentes mises à l'eau. Puis on a différents types de cours d'eau. Tu sais, quand on s'en va à partir du Parlement vers l'est, ben, c'est de l'eau quand même relativement tranquille. Mais quand on s'en va après ça, il y a tous les bâtiments avec les dames, j'ai le mot en anglais, excuse-moi. Oh, oui, Quand les on parle en barrages. anglais, tous les termes sont associés en anglais, là, mais il y a tous les barrages. Après ça, il y a des rapides. Ouais. Vis-à-vis Hall, là, il y a beaucoup de C'est ça, barrages. des rapides, il y a des vieilles ruines. Des vieilles ruines, ça, c'est un autre danger qui est quand même assez présent. Là. Puis, Fait qu'êtes-vous la seule équipe nautique dans toute la ville non, d'Ottawa? on est beaucoup. On est quatre équipes à temps plein. Puis, il me semble qu'il y en a deux dans les volontaires parce que la ville d'Ottawa est vraiment grande. Puis, il y a un gros secteur rural dans le périmètre de la ville. Fait qu'on a des casernes à temps plein. Puis, on a des casernes rurales qui sont des OK. pompiers sur appel. Fait qu'eux autres, il y en a aussi. Là. Je pense qu'il y en a deux équipes nautiques dans le rural, puis on est quatre à temps plein. Fait que une dans l'ouest, une dans l'est, une dans le centre, puis une au sud. Là, fait qu'on est répartis comme ça. Puis il va tout le temps avoir deux équipes qui vont répondre en même temps. Là. Puis vous autres centres, dans le fond, le plan d'eau, c'est vraiment la rivière des Outaouais. Non, Rivière du Outaouais, Canal Rideau, Rivière Rideau. OK. Puis après ça, ben, tu sais, tous les appels qui vont arriver l'hiver sur la glace, dans les bassins de rétention, des choses comme ça, des ponts où le monde passe au travers de la glace avec les animaux, des choses comme ça. Fait que des fois, on va quand même avoir des places particulières où on s'entraîne moins. Là. Mais tu sais, généralement, ça va être des appels un peu plus faciles à gérer que des rapides, mettons. Là. Ben oui. OK. Ouais. Comme on sait qu'un chevreuil dans le canal Rideau l'hiver. Oh, ouais. Chien, chevreuil, une tarde. Il y a eu toutes sortes de sauvetages. Ouais. Ouais. Puis dans toutes tes expériences de pompier, c'est quoi qui. T'en as-tu une qui t'a marqué plus qu'un autre? Inusité ou bien un appel qui a été plus marquant qu'un autre? Ouais, je te dirais pas tant. Là. Les appels inusités, des fois, tu sais, c'est mieux de garder ça privé. C'est souvent parce que ça touche des gens. Hein. Fait que, tu sais, pour nous Oui. autres, on peut trouver ça inusité, mais moi, je trouve de partager ces choses-là, Ouais, c'est ouais, un ouais. peu indiscret parce que c'est autant que pour nous, c'est inusité, mais sa personne-là, c'est sa vie privée. Puis Ouais. tu sais, fait que moi, j'aime pas beaucoup parler des appels, partager ces choses-là parce que, tu sais, on voit les gens ont quand même une grande confiance en général d'un pompier. Puis, tu sais, on voit les gens souvent quand ils sont les plus vulnérables.
Puis, fait que, tu sais, de parler des situations, puis des choses qu'on a vues, tout ça, c'est des choses que, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas des choses que je suis à l'aise de parler. OK, ouais. Ouais, on est souvent dans l'intimité des gens, on est souvent dans, tu sais, on est dans des situations où les gens sont placés dans une vulnérabilité, qui pensaient mourir ou qui, tu sais, que, tu sais, après ça, ben, tu sais, les réactions, ces choses-là. Fait que souvent, tu sais, c'est des situations particulières, puis, ouais, fait que moi, parler des appels, que ce soit à la maison, que ce soit à mes amis, tu sais, c'est des choses qui restent en caserne, je te dirais, là. Qui fait du La job, sens. ouais. Vous rentrez dans les maisons privées, Ouais, euh, puis dans la vie privée des gens. ouais, Fait que, euh, une manière, je peux te dire, là, tantôt tu me disais une moutarde, là, pogné sur un lac, ou je ouais, sais pas. On voit tout le temps quand on est jeune, là, les bandes dessinées que le chat est pogné dans l'arbre, puis ouais. le pompier sauve. T'as-tu des histoires dans ce sens-là? Ben, le chat dans l'arbre, non. Tu sais, cet hiver, c'est un peu. Cet hiver, on a eu un appel à un moment donné pour un chien dans la rivière de l'Outaouais. Puis là, ça donnait qu'un de nos photographes officiels, il était pas loin de l'appel, fait qu'il était là, ses lieux quand on est arrivé. Puis c'est moi qui ai été faire le sauvetage. C'était juste avant le temps des fêtes. Là, la photo-là a parti sur Internet. Puis ça a été sur People's Magazine. Ça a été sur. En Ah tout cas, ouais, ouais. ça a été loin. Là. Comme il n'y a pas une journée où ma femme ne regardait pas son téléphone, qu'elle ne voyait pas sur une des plateformes de médias sociaux, ma face là en train de sortir le chien de la rivière. Là, tu sais. C'était comme une belle histoire avant le temps des fêtes, un chien qui se fait sauver. Puis ça avait été jusqu'à. Ça s'est rendu jusqu'à People's Magazine. Tabarnouche, OK. Ouais. Fait que c'est quoi, le chien, la glace n'était pas prise, puis il s'est ramassé Non, dans le dans... fond, pardon, un Golden Retriever, comme, ça aime l'eau, puis il marchait sur la piste cyclable sur le bord, puis il a décidé qu'il n'était pas en laisse, puis il a décidé d'aller dans l'eau, puis il n'était pas en détresse dans le sens où c'était un chien qui est capable de nager, mais il n'était pas capable de rembarquer sa glace pour sortir de l'eau. Fait que, tu sais, là, les propriétaires ont appelé le 911. Puis, parce que, dans ces situations-là, la pire chose, c'est que la personne essaie d'elle-même d'aller sauver son animal. Parce que si l'animal s'est mis dans une position de détresse, ben les chansons qu'un humain va vouloir l'aider, puis il va se mettre dans la même situation. Mais tu sais, des fois, il y en a qui se demandent, ouais, non, comment ça qu'ils utilisent des ressources pour aller chercher un animal. C'est pas tout le monde qui a la même connexion aux animaux. Hein. Tu sais, quand on a des animaux, pour nous, c'est bien précieux, mais il y a des gens pour qui leur vie vaut pas grand-chose, on va dire. Fait que, tu sais, des gens qui questionnent des fois pourquoi on utilise des ressources pour sauver un animal, des choses comme ça. Tu sais, souvent, dans ces situations-là, ce qui va arriver, c'est que si c'est pas nous autres qui va sauver l'animal, ça va être un citoyen qui va essayer d'y aller. Là, si cette personne-là se met en détresse, mais là, ça devient encore plus compliqué les choses. Là. Ben, je veux dire, la personne qui s'en va dans l'eau glacée a beaucoup plus de chances de tomber en détresse que le Golden Retriever qui est capable de nager. Là. Ouais, t'as C'est pour raison. ça que souvent, en général, les animaux, on va aller les sauver, même si c'est un animal sauvage. Un chien, tout le monde comprend parce que beaucoup de monde qui ont des chiens, puis on a un attachement, les humains, dans notre société vers les chiens. Mais quand c'est un animal sauvage, des fois, la connexion est différente selon la personne qui fait l'appel, mais c'est tout le temps dans le point de vue qu'une autre personne, elle peut se mettre en danger pour essayer de sauver. Souvent, l'animal sauvage va finir par se sauver de la situation eux-mêmes parce que sont conçus, sont habitués dans la nature, il y a un système de défense qui les protège de ces choses-là, mais avant que des fois ça peut être long, puis avant que quelqu'un se mette en danger, ben on va aller répondre à l'appel, puis on Ah, va c'est bon. aller. Oui, parce que c'est vrai, souvent, il va y avoir des gens qui vont vouloir essayer d'aider eux autres Ouais, mêmes, puis c'est eux autres qui, ayant pas de formation, c'est eux autres qui vont se mettre dans le trouble. ouais, ouais. Fait que dans le cas du chien, là, c'est quoi t'as fait? T'étais à plein ventre sur la glace, puis... Ben, dans le fond, on est un Fortuna qu'on appelle, qui est comme une espèce de petit bateau gonflable pour aller sur la glace, qui nous donne une plateforme qu'on est capable de travailler. Puis là, dans le fond, ben, j'ai poussé ma plateforme jusqu'au chien. Le chien s'éloignait parce qu'il avait peur de la plateforme. Fait que là, j'ai dû débarquer, aller sous le bord de la glace, débarquer dans l'eau, puis aller donner une poussée au chien pour qu'il puisse embarquer sur la glace. Dans le Fait fond, qu'il n'y en avait pas très creux? oui, oui, il y en a cru, mais tu sais, nous autres, on a notre soute, on a toutes nos affaires, c'était juste pour l'embarquer sur la glace. Là où c'était cru, c'était arrivé du Outaouais, mais dans le fond, c'est juste que lui n'était pas capable de grimper sur la glace, fait que je suis allé donner la poussée qu'il avait besoin pour le sortir de l'eau. Là. Puis t'étais quoi, genre avec un dry suit ou... Ouais, on a un dry suit, on a des wetsuits pour l'été, les saisons, les entrées-saisons, on a des dry suits pour l'hiver, on répond tout le temps avec une veste de sauvetage, un casque, les équipements de protection nécessaires. Fait que dans le fond, c'est ça. Moi, ça, c'est
c'est un sauvetage assez standard pour nous autres. Là. Tu sais, quelqu'un qui est juste pris sur le bord d'une glace, qui n'est pas dans une situation trop périlleuse, pas trop de courant, c'est quand même quelque chose là, de. Tu sais, pour nous autres, je veux dire, à notre point de vue, on pourrait dire sans danger. C'est sûr que pour la plupart des gens qui ne font pas notre métier, c'est des situations qui ont un certain danger, mais pour nous, avec notre entraînement puis notre spécialisation, un sauvetage comme ça, c'est extrêmement de base. Là. C'est standard, c'est le minimum de nos qualifications qu'on a à faire, puis on le fait tous les années, puis c'est un sauvetage qui est super standard. Là. Fait que, ouais, pour nous autres, c'est quasiment, je veux pas dire routinier parce qu'un plan d'eau, on ne sait jamais, là, mais c'est quand même, c'est ce qu'il y a de plus de base là, dans le sauvetage sur glace. OK. Fait que dans le fond, pendant la pause, là, on discutait, là, puis Ouais. les plans d'eau, j'avais même pas réalisé, là. Il y a beaucoup d'endroits que c'est calme, Oui. comme si tu t'en vas vers Elmer, puis tu t'en vas Oui. vers l'ouest, c'est Oui. large, c'est calme. Après ça, tu arrives vis-à-vis Britannia Park, Oui. puis là, c'est là que les rapides Oui. commencent. Jusqu'à temps que tu arrives à Hall, où est-ce que tu as des barrages électriques, là, Oui. ça doit être un autre défi, là, Oh, parce que oui. tu n'as peut-être pas autant de courant, mais par contre, tu ne veux pas descendre des rapides, le barrage là, tu sais, ou Oui. être absorbé en dessous. Oui. Je ne sais pas comment ça marche, là, Le mais. problème, c'est que souvent, les gens ne voient pas le courant parce que s'il n'y a pas de roche, s'il n'y a pas une forme en dessous qui fait qu'il va y avoir des, tu sais, comme des petits rapides que tu vois beaucoup de vagues, c'est parce que les roches sont proches en dessous, ça fait bouger l'eau. Mais si tu arrives à ces places-là, la rivière des Outaouais a quand même un gros débit, mais il ne sera pas nécessairement visible à l'œil. Fait que les gens n'ont pas tout le temps conscience du danger de l'eau, là. Ouais. Puis, tu sais, d'un autre côté, quand on s'en va plus vers l'ouest, c'est un gros plan d'eau ouvert. Ça amène d'autres défis. Quand il y a une tempête qui arrive, il y a beaucoup de voiliers. Ben, ça arrive souvent qu'ils vont tomber en détresse. Les tempêtes, des fois, peuvent arriver vite. Là, tout d'un coup, c'est un grand plan d'eau. Ça paraît pas, mais il peut y avoir la grosse vague dans l'ouest là, quand il y a une grosse tempête là, qui arrive. Là. OK. Fait que, chaque plan d'eau a un peu son défi. Puis, je veux dire, l'eau est accessible à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui a conscience des dangers avec l'eau. Là. Ouais. OK. Puis dans le fond, dans l'ouest, vous couvrez jusqu'à pratiquement Carling Campus, dans ce coin-là? Mais dans le fond, l'autre caserne est plus à l'ouest que nous. Fait que nous autres, généralement, on va être leur backup, qu'on va dire. Là. On ne répond jamais à une équipe seulement. Il va y avoir deux équipes. L'équipe qui est dans son secteur à eux, puis il va y avoir l'équipe là, de backup là, qui va être la plus proche là, pour aller en Mais plutôt, probablement, qu'est-ce que je le dis, c'est qu'à l'ouest, après Ottawa, si vous arrivez dans le Canada, c'est ça? Oh, ça va plus loin. Là, ça va jusqu'à la fin de toutes les, tout ce qui est Dunrobin, tout ce qui est Constance Bay, tout ça, ça fait toute partie d'Ottawa. C'est rural, c'est des pompiers volontaires. Ils ont une caserne de sauvetage nautique là, mais il va tout le temps avoir une deuxième caserne qui va y aller, puis ça va sûrement être celle dans l'ouest. Mais oui, on pourrait être appelé celle dans l'ouest occupée sur un autre appel, quoi que ce soit, aller jusqu'à là-bas. Ouais. Puis dans l'est, Orléans, ça fait partie de la ville d'Ottawa? Orléans, c'est parti. On va plus loin, là, on va pas plus loin que ça, là, mais oui. Oui. OK. Ouais, fait qu'il y a une très grosse couverture. Oh, oui, oui. Parce que je vais te dire que je suis pas familier avec quelle ville qui est amalgamée dans Ottawa. Oui, Puis, c'est grand. C'est une grosse superficie, Ottawa. Oui. puis comme tu disais tantôt, tu as le canal Rideau, tu as La la rivière rivière Rideau. Rideau, Oui. puis tu en as une qui passe proche de l'aéroport. C'est probablement la rivière Rideau Oui, aussi? c'est Rideau, oui. OK. Fait qu'elle est quand même assez large à certaines Oui, places. oui, c'est large à certains endroits, puis souvent l'hiver. La rivière Rideau est moins navigable un petit peu que la rivière des Outaouais, là, mais c'est sûr qu'en hiver, ben, il y a de la glace, puis des gens qui vont se promener avec des animaux, des choses comme ça. Ouais. Il y a Puis déjà tu des as autos. Dawes Lake, là, où est-ce que Dawes Lake. tu as du monde qui se promène en pédalo puis Ouais. paddleboard l'été. T'as toutes les plages qui sont à risque parce que les gens, des fois, ils ne portent pas trop attention à leurs enfants. Un enfant, ça peut arriver que ça tombe hors de la vue rapidement. C'est pas tout le monde qui sait nager. Fait que, souvent, il y a des situations qui arrivent comme ça. Toutes les plages qui sont bondées, généralement, c'est des endroits où il peut arriver aussi des urgences. Là. OK. Là, ça fait combien de temps que tu es à cette caserne-là? Dans le fond, moi, je suis rentré comme pompier en 2007, ça fait depuis 2018 que j'étais à cette caserne-là. Ouais. 2018, OK. Ouais. Fait que, as-tu des nouvelles, savoir si tu es dû pour changer ou t'aimerais-tu changer? T'es-tu bien là? Moi, j'aime ça là. Ouais. Moi, j'aime l'action, j'aime l'équipe. On a une bonne équipe. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble quand même. On a un bon noyau de gens, puis on est habitué de travailler ensemble. Puis c'est tous des gars à qui j'ai une entière confiance. Je peux alors travailler avec eux autres. Fait que c'est sûr que
moi, tant que je pourrais rester là, je vais rester, mais ce ne sera pas ma décision le jour où il va y avoir un changement. Comme je te dis, c'est opérationnel. Là. Fait que quand il y a des changements qui ont besoin d'arriver, je veux dire, généralement, ils vont essayer le plus possible d'accommoder les gens, mais au bout de la ligne, c'est opérationnel. Fait que s'il y a un besoin d'une autre caserne, mais le besoin est là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis, dans le fond, il y a une affaire que tu viens de dire qui t'a dit j'ai confiance avec les gars avec qui je travaille. Ouais. C'est un peu comme dans le militaire, là. Ouais. Surtout dans les métiers d'armes de combat de l'armée de terre. C'est que tu dépends tout le temps de ton body à côté parce que c'est Ouais. lui qui va tout le temps te checker puis être ton Ouais. backup, là. Oui. Tu sais, quand je dis ça, je dis pas que j'ai pas confiance aux autres casernes parce que Non, j'irais. non. C'est juste que ça fait plusieurs années, tu sais. Toute l'équipe qu'on est là, regarde, il y a un gars qui était là avant moi. Après ça, il y a eu moi. Après ça, tous les autres gars, on était. Tu sais, ça fait au moins tout la plupart des gars là, je veux dire, il y en a un, ça fait 7-8 ans que je travaille avec, mais les autres, ça fait tout au moins 4-5 ans, pareil, qu'on travaille ensemble, tout le même groupe, là. Fait que, tu sais, on connaît nos forces, nos faiblesses, on connaît nos. Tu sais, on développe des manières de travailler. Quand tu travailles avec une équipe pendant longtemps comme ça, là, on a notre manière de faire, on connaît toutes nos forces, nos faiblesses, on est tous capables la communication est facile parce qu'on sait un peu c'est quoi que l'autre pense à côté de nous aussi. Fait que, c'est le fun quand on a un noyau comme ça, puis ça donne le goût de rester, c'est sûr. Là. Ouais. Puis tu Ouais. travailles sur des chiffres de 24 heures, fait que je sais pas moi. Tu connais les personnes beaucoup plus en profondeur que quelqu'un qui fait un travail Ouais. de 8 à 4, Ouais. là. Moi, c'est une des grosses choses là, dans ma transition. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont de la difficulté à transitionner au civil. Hein. Je te dis pas que c'est tout le temps facile, là, mais côté travail, ça, c'est une facilité parce que justement, c'est beaucoup le même genre d'environnement que l'armée, si on veut. C'est sûr qu'on n'est pas parti 3 mois de temps ensemble, 6 mois de temps ensemble, mais ça reste qu'on passe beaucoup de temps ensemble, puis qu'on passe des situations difficiles ensemble, puis tu crées des liens quand même assez forts avec ces gars-là. Là. Ouais. Fait que, Ouais, ouais, ouais. ça, c'est quand même une manière où de sortir de l'armée dans un milieu comme ça, au niveau du travail, ça a vraiment été facile de m'adapter puis de fitter in, si on veut, là, dans cet environnement-là. Là. Ouais. Ouais, on est appelé dans l'armée à travailler dans des situations stressantes. On est appelé. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Là. En rentrant à 17 ans dans l'armée, c'est juste ça que je connais. Là. Ouais. Puis, pompier, c'est un travail non traditionnel au sens où tu sais jamais tu sais comment que ta journée commence, tu sais à quelle heure commence, mais tu sais jamais le reste du déroulement de la journée. Fait que j'appelle pas ça un travail normal. L'armée, c'était pas un travail normal non plus, parce qu'encore là, tu n'avais pas une cédule qu'à tous les jours, tu fais ces. Tu sais, fait que moi, j'ai cette attirance vers ces choses-là, puis j'ai une facilité au travers de ça, parce que c'est ma vie. Mon cerveau, il a été adapté à ça à partir de 17 ans. Là. Fait que, c'est vraiment, pour moi, c'était une transition super facile, contrairement à la transition où j'étais encore dans l'armée comme inspecteur, où là, tout d'un coup, c'était du 8 à 4 à l'autobus. Fait que, l'adaptation dans ce milieu-là, c'est vraiment. Moi, j'ai trouvé que ça s'est fait facilement. Peut-être les gars avec qui je travaille diront autrement, mais, mais à mon point de vue, à moi, ça s'est vraiment bien fait. Là. Ouais. OK. Ouais, ouais, ouais. Puis dans le fond, une question qui me passait par l'esprit. Tu fais ton chiffre de 24 Ouais. heures, OK? Puis disons, à 23 heures, là, vous avez un call, Ouais. puis c'est un incident où est-ce que vous allez être là 2-3 heures de Ouais. temps. Quand tu arrives à ton 24 heures, tu switches dessus, puis tu t'en retournes à Non, la maison, puis l'autre c'est équipe s'en vient ça. vous remplacer ces lieux? Ou... Non, ben, éventuellement, l'équipe va venir te remplacer ces lieux, mais dans le fond, là, l'autre équipe, ils rentrent à la caserne, puis ils vont voir qu'il n'y a pas de camion, on va dire. Là. Mais là, ils vont regarder, voir c'est quoi les appels qu'il y a en cours présentement. Puis là, ils peuvent voir que tu es sur un gros incendie ou quoi que ce soit. Ben, nous autres, on a le luxe d'avoir un véhicule d'extra avec le sauvetage nautique. Fait que souvent, une fois qu'ils vont avoir 4 gars, ben, ils vont embarquer tout leur gear, ils vont prendre le pick-up, puis ils peuvent venir à la pompe nous remplacer. Nous autres, on peut retourner à la caserne avec l'autre camion, puis retourner comme ça. Ou sinon, ben, au fur et à mesure que les casernes, la transition se fait le matin, mais là, une autre caserne, la transition est complétée, puis eux autres n'étaient pas sur ce feu-là. Ils vont dire à la caserne, on va dire 33, on va dire, eux autres, ils ont toute l'équipe, c'est rendu l'autre groupe. Ils vont dire, ben, caserne 33, ben, prenez votre camion, puis allez remplacer de l'équipe qui peut se retourner à leur caserne pour s'en aller chez eux, puis que l'autre équipe prenne place dans le véhicule. Fait que, on est un gros service, fait qu'on a cette opportunité-là de pouvoir envoyer d'autres casernes, remplacer, tout ça. Fait qu'on est capable, c'est sûr, ça ne se fera pas en claquant des doigts. La transition va être plus longue que si on fait juste notre changement de chiffre dans la caserne. Mais généralement,
tu vas peut-être travailler 1 heure ou 2 d'extra dans ta journée, mais tu ne seras pas là pendant 4-5 heures de temps jusqu'à temps que l'appel soit complètement terminé, on va dire. Il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir venir te relever éventuellement, va pouvoir retourner à la caserne, faire ta décontamination de ton équipement, ces choses-là, puis t'en ailles chez vous, là. OK. Fait que même si ton chiffre est fini, il faut que tu reviennes à la caserne. Comme tu dis, il faut que tu Tu vas avoir des rapports à arranges, ouais, remplir, ouais, ton que équipement tu finis personnel, ton ouais. équipement personnel, tu fais le nettoyage. Puis après ça, ben, une fois que tout est fini, là, tu t'en vas. Oui, exactement, oui. Fait qu'on a couvert pas mal les pompiers, on a couvert l'armée aussi. Tes loisirs. Oui, ça, on en a parlé un peu au début dans la description, là. Ouais. C'est, Il y a une affaire que tu m'avais dit ouais, qui m'a comme. Parce qu'on s'échangeait des textes avant ouais. que tu viennes ici, puis tu m'as dit je m'en vais à la chasse au dindon dans pas grand temps. Oui, oui, ça va occuper mes 3 prochaines semaines à partir de vendredi, là. OK. Oui, moi, j'aime beaucoup la chasse, là. Puis ça a pas, j'ai pas été élevé là-dedans, là. Tu sais, tu l'as vu dans ma description, je suis un gars qui vient de la ville, là. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.